Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Blender pour créer de A à Z une illustration en 2D. On va passer par la modélisation basique à l'aide de modifiers, la création d'un shader 2D sur Eevee, tout en passant par la création d'une gamme de couleurs originale et enfin on va passer par le rendu. Ce tuto il va s'adresser aux débutants qui veulent commencer sur des projets simples pour s'entraîner, tout comme aux plus expérimentés qui veulent juste tester un nouveau style graphique sur le logiciel. Alors, pour la modélisation, j'ai fait le choix de rester sur quelque chose de simple, mais en même temps qui laisse une grande liberté de customisation. Donc aujourd'hui, on va faire un petit stand de nourriture inspiré d'un pixel art que j'ai réalisé il y a quelques temps. Cependant, n'hésitez pas à avancer la vidéo si vous souhaitez seulement découvrir le shader. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On peut utiliser le premier cube qui est disponible sur le logiciel. Simplement, on va appuyer sur 1 pour passer en vue toute droite. G, Z, hop, on le monte. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un petit peu la base de notre stand. Donc, on se remet en 1. Je fais S. Je vais grandir sur l'axe X. Et voilà. Et là, je vais dire que cette largeur, elle est pas mal. Voilà. Là, maintenant, il va falloir faire un petit peu le creux qu'il y a pour laisser le vendeur. Alors là, je trouve que c'est pas assez profond. Donc, en fait, je vais faire S sur l'axe Y et je vais un petit peu agrandir comme ça, voilà. Donc là, on va passer au vif du sujet, on va aller dans le Edit Mode. On va voir faire le trou pour le vendeur, donc on va commencer à construire les lignes qui vont nous permettre d'avancer pour faire ça. Donc là, par exemple, je vais faire un Loop Cut. Ici, je vais dans le petit menu et je vais changer le facteur pour pouvoir bouger directement. Donc là, je vais considérer que c'est le comptoir, voilà. Et maintenant, je vais devoir faire les deux côtés. Et donc là, rien de plus facile, on va demander qu'il y en ait 2. Et je vais appuyer sur Entrée. Et en fait, pour agrandir la largeur de ces deux loop cuts, je vais faire S et sur l'axe X. Et là, je vais essayer de faire à peu près la même. Voilà. Et ensuite, rien de plus simple, il nous suffit de supprimer les faces. Alors là, comme vous voyez, tout est troué à l'intérieur. On veut quand même ramener un petit peu de volume. Donc là, on va utiliser, du coup, ici, on va sélectionner les points et on va créer nos faces nous-mêmes. Pour créer les faces, on va sélectionner les vertices. On va essayer de toujours travailler avec 4 faces, c'est le plus facile, c'est là où on a le moins de problèmes de modélisation par la suite. On va appuyer sur F pour fermer et en fait, on va recommencer cette opération jusqu'à, F, jusqu'à finir de fermer notre forme. Et là, vous voyez, le sol, il faut aussi le supprimer. Et je l'ai oublié. Tac, on passe en mode face, supr. On veut simplement effacer les faces à chaque fois. Et on a déjà notre base de comptoir. Alors là, je voudrais que ça dépasse un petit peu par ici. Donc c'est pareil, on va refaire un loop cut. Hop, juste ici. Qui va aller jusqu'à la hauteur de notre comptoir. Et voilà, rien de plus simple. Ensuite, pour faire dépasser le comptoir, on va simplement sélectionner les faces qui nous intéressent, juste ici. Moi, j'aurais peut-être dû utiliser CTRL pour gagner un peu de temps. Là, on va faire une extrude, mais on va pas faire n'importe quelle extrude. On va extrude along normals. Et en fait, vous voyez, ça va faire comme ça. Alors là, il y a un petit arrondi qui se forme. On va corriger ça dans 1 minute. Donc, vous faites un petit peu, à peu près la largeur qui vous convient. De toute façon, vous pourrez changer par la suite. Donc là, moi, je voudrais que tout ça se soit droit. Donc, je vais passer en mode transparent. C'est juste ici. Hop, vous passez en mode transparent. Donc là, vous pouvez voir tous les points. Ça va permettre, par exemple, si vous voulez sélectionner des points, même qui seraient normalement cachés par les faces, de tous les sélectionner. Donc, vous allez appuyer sur 7 pour passer en vue du dessus. Et ici, on va aligner tous les points. Pour aligner tous les points, on va demander de passer à une taille de 0 sur l'axe Y. L'axe Y qui est la ligne verte. Donc S, Y, 0. Et vous entrez. Et là, ça va être pareil, sauf que vous allez faire ça sur l'axe X. Donc S, X, 0. Entrée. S, X, 0. Entrée. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais que ce comptoir, il soit pas vraiment uniforme. En fait, je voudrais qu'on ait un peu l'impression qu'il est en bois, ce comptoir. Et ici, pour le moment, bon, c'est que de la ligne droite. Donc,
moi, ce que j'ai décidé de faire pour le coup, c'est de faire plein de petites planches de bois qui vont aller tout autour du comptoir. Mais on va pas s'embêter à modéliser chaque planche de bois et à faire des copier-coller et à avoir 30 000 mèches à la fin de notre produit. Et du coup, ce sera un enfer s'il faut modifier tout d'un coup. Ce qu'on va faire simplement, c'est que là, on va commencer à bien travailler. Je vais appeler mon comptoir basse comptoir. Hop. Et je vais créer ce qui va être la planche de bois. Je vais placer mon curseur, je vais le placer directement sur le comptoir. Voilà, ici. Je vais appuyer sur 3 pour passer en vue de côté. Et là, je vais ajouter un plane. Alors le plane, le problème c'est que là, vous voyez, il est à l'horizontale, nous on le veut à la verticale. Donc ici, vous pouvez modifier plein de choses. Donc là, par exemple, la rotation Y, pardon, je voudrais qu'elle soit à 90 degrés pour être face à moi. Et là, en fait, après, je peux commencer déjà à travailler sur dans la bonne voie. Donc sachez que ce sera toujours motif à changement. Donc là, je vais bouger avec G sur ce plan. Et je vais essayer de me mettre juste ici. Voilà, juste sur le côté. Je vais mettre à peu près au milieu. Et je vais appuyer S, Z pour augmenter la hauteur sur l'axe Z. Hop, juste ici. Et là, vous voyez, quand je monte trop, j'ai les lignes du mesh au-dessus. Donc il faudrait que je reste juste un petit peu en dessous pour pas taper sur le comptoir. Hop, je vais essayer d'ajuster encore. Alors ça, vous pouvez le faire dans l'edit mode aussi. Ce sera même beaucoup plus propre que la manière dont je le fais là maintenant. Alors, une fois que vous avez ça, là, on a juste un plane. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une planche. Et bien, sachez que vous avez besoin de modéliser à peu près rien du tout pour réussir à faire cette planche. En fait, vous allez aller dans les modifiers. Alors, c'est les modifiers, pour ceux qui les utilisent pas trop, sachez que c'est vraiment... moi, je les utilise vraiment tout le temps, parce qu'en fait, juste, ça m'économise du temps. Ça m'économise du temps, des soucis, tout est fait automatiquement. Alors, peut-être vous allez trouver ça un peu facile, mais vraiment, c'est pas mal. Là, vous allez choisir l'épaisseur de votre planche. Voilà. Et comme dans la vie réelle, il n'y a pas souvent de choses qui sont totalement... totalement parfaites. On va rajouter un petit arrondi avec le bevel. Alors là, le petit souci qu'on a, c'est comme vous voyez ici, c'est parti un peu trop en bevel. Donc souvent, c'est ce qui arrive quand on fait comme moi et qu'on modifie sans aller dans l'édit. En fait, ça enregistre pas la taille de l'objet. Donc on va faire CTRL A, Rotation and Scale. Et là, vous voyez, tout de suite, l'effet est un petit peu différent. Donc dans ce cas, hop, on doit repartir là-dessus. Et au niveau de la mount, on va partir sur quelque chose de beaucoup moins... hop. Voilà, de beaucoup moins arrondi. Et on va encore modifier la thickness. Et là, on arrive à une planche qui me convient. Ensuite, cette planche, il faut la dupliquer plein de fois. Alors, ce que je pourrais faire, simplement, ce serait faire Maj D, pardon. Et voilà, et faire ça, et faire ça, et faire ça, indéfiniment. On va pas travailler comme ça. Hop. On va utiliser un autre modifier. Donc là, on a utilisé le Solidify, puis ensuite au-dessus le Bevel. Et ensuite de tout ça, on va utiliser Array. Array, ça va nous permettre de... en fait, simplement de répéter un objet sur un axe. Donc, ici, je veux pas que ce soit sur le facteur X, parce que X, c'est la ligne rouge, et comme vous la voyez pas ici, c'est pas ça qu'il nous faut. Nous, on veut le faire sur l'axe Y. Donc, là, je suis à 1. Et là, vous voyez, il apparaît juste ici. Le problème, c'est qu'il apparaît à droite et moi, je voudrais qu'il apparaisse à gauche. Donc, hop, je bouge ce curseur que vous voyez bouger ici. Là, c'est pas mal. Et ensuite, je vais appuyer sur Count jusqu'à ce que j'arrive à peu près au bout. Alors là, comme vous pouvez le voir, le petit souci qu'on a, c'est que c'est pas totalement ajusté. Pas de problème. On est sur du modifier, donc... On a toujours, comment dirais-je, on peut toujours revenir en arrière. Donc, on fait S pour size sur l'axe Y, la ligne verte. Et voilà. Et on va faire notre petit scale, vous voyez. Tout ce scale en même temps. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ce qu'on veut, c'est faire la même chose de l'autre côté, par exemple. Et bien là, on va utiliser encore un autre modifier qui va être
Mirror, qui va nous permettre simplement de faire une symétrie. Donc ça, tac, 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 si je le retrouve. Là, vous voyez, il est sur le bon axe. Le problème, c'est quoi? C'est que là, il est collé. Donc, on va lui dire de se référer non pas à lui-même, mais de se référer à la base du comptoir. Donc là, vous appuyez ici, vous allez sur votre base comptoir, et là, comme par magie, de l'autre côté, ça s'est fait directement. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, vous voulez faire le devant. Ce qu'on va faire, pour éviter de tout recommencer, on va copier-coller notre première planche. Donc je vais mettre sur la vue du dessus, je vais faire CTRL-D. Alors là, le problème, c'est qu'il y a toujours le miroir. C'est pas grave. Tac, on va supprimer le miroir, mais vous voyez, l'arrêt est toujours là. On va se passer en mode transparent, comme ça on va pouvoir bien ajuster. Et ensuite, on va appuyer sur R, Z, pour effectuer une rotation. Et là, en fait, pour être sûr d'être toujours dans le bon angle, je pense qu'on va devoir utiliser les... Alors là, je me trompe d'angle, mais du coup, ça va être R... Je vais faire un calcul rapide, ça va être 270? Non, pas du tout. Là, ça va pas du tout. Alors, R... R, donc pas de 180 alors? Yes, 180. Et B, la quatrième fois, c'est la bonne. On va placer simplement notre planche ici et on va augmenter le count jusqu'à ce qu'on arrive à peu près au même. Alors là, vous allez peut-être devoir faire des petits ajustements, mais c'est pas grave parce qu'à la fin, ça ne se verra pas, vous verrez pourquoi. Et donc là, si je passe en mode, en mode normal, ça y est. Mon petit stand, en tout cas tout le devant du stand. Après, vous pouvez très bien aussi customiser l'intérieur. Mon stand commence à prendre forme. Le truc avec les planches en bois, c'est que c'est jamais vraiment carré. Là, on n'est pas sur du métal, on est sur du bois. Donc moi, ce que je voulais, c'était avoir un effet un petit peu de bois moulu. Ce bois-là était sur la plage, il a un petit peu évolué avec le temps. On va encore utiliser un modifier. Donc là, on va utiliser le modifier déjà pour mettre un petit peu plus de vertice à notre planche, qui n'en a que 4 pour le moment. On va utiliser le modifier Subdivision Surface. Alors là, vous voyez, ça c'est vachement arrondi. Vous pourriez garder un côté arrondi si ça vous plaît. Là, on veut juste rajouter de la géométrie, donc on va mettre en mode simple. Ça va juste rajouter des vertices, mais ça ne va pas modifier la forme. Là, je vais mettre par exemple 3 subdivisions, ce qui n'est pas énorme. Hein. Et ensuite, pour déformer, mais sans non plus trop altérer notre mèche, on va utiliser le Displace. Alors là, quand je vous disais pas trop altérer, oui, ok. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut le paramétrer, celui-là. On va simplement demander de faire une nouvelle texture. Là, on va aller sur l'onglet texture. Pour le moment, c'est une image toute noire, donc c'est normal que ça ait complètement déconné. On va demander un cloud. On va peut-être modifier un peu la taille selon... là, ça va être selon vous ce que vous voulez comme effet. Là, je vais prendre celui-ci. Alors, c'est toujours difforme, sauf que si vous allez dans les paramètres du modifier et vous commencez un petit peu à jouer... Ah, excusez-moi, les notifications Steam qui commencent à faire n'importe quoi. Voilà, si vous faites la strength, voilà, et là vous avez un peu des effets différents, donc vous pouvez faire un truc vraiment, si vous mettez à 0.05, ça va à peine se voir, ça va plus se voir quand vous allez faire le shader. Là par exemple à 0.100, voilà, ça vous fait déjà un petit effet un peu sympa. Maintenant il faut l'appliquer à celui du devant. Alors pour copier-coller des modifiers sur un autre, vous allez d'abord appuyer sur le modifier que vous voulez changer, ensuite appuyer sur le mesh qui a les modifiers que vous voulez choisir, et je pense que j'ai fait le contraire. Non, c'est bon. Et vous faites Copy to Selected, et ensuite là, pareil, pour le Subdivision, vous faites Copy to Selected, et là, vous avez le même effet partout. Là, maintenant, notre comptoir, il commence un peu à avoir de la gueule.
Alors, j'espère que pour le moment, je ne vous ai pas encore perdu. Je vais aussi essayer de modifier le comptoir de manière à ce qu'il ait l'air un peu moins carré. Donc, pas très compliqué. Je vais rajouter un petit peu de... Je vais rajouter un petit peu de matière sur ce mesh, donc de vertice, avec une subdivision... Oh, mais je suis trop bête. Voilà, j'en ajoute, hop, 3 on va dire, simple. Et je vais ajouter un bevel. Et là, vous voyez, le bevel, ça va permettre... alors là, peut-être si je modifie... Voilà. En fait, là, après, il faut jouer avec les modifiers selon ce que vous voulez avoir. Là, ça fait peut-être un... Oh, je sais pas, vous voyez, là voilà, faut jouer un petit peu. Bien sûr, vous n'oubliez pas, quand vous changez la subdivision, n'oubliez pas qu'il y a une différence entre ce que vous voyez ici ou ce que vous voyez dans le rendu. Moi là pour le moment, je suis pas en train de travailler sur des gros projets, donc je mets les deux, comme ça je vois vraiment à quoi ça va ressembler. Pour éviter qu'on voie les segments, hop, je vais mettre un petit shade smooth et ça marche pas du tout. Est-ce que si, quand le shade smooth ne marche pas du tout, ça peut arriver selon la construction de votre objet, selon plein de choses, vous avez l'auto smooth qui peut permettre de régler un petit peu certains problèmes. Ouais, là ici déjà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ça c'est la petite... je sais pas si c'est une astuce, mais bon, ça peut vous aider un petit peu. Bon, maintenant, ce qu'on veut faire, ça va être donc les piliers qui vont se trouver juste ici, voilà, et qui vont soutenir le toit. Donc ça, c'est pareil, on va utiliser des modifiers. Alors, on va commencer, on va se mettre en vue, voilà, donc le numéro 7 sur votre pad numérique. Et on va se mettre en mode transparent, comme ça on va être sûr d'être au bon endroit. On va mettre le curseur à l'endroit où vous voulez que le pilier se fasse, juste ici. Et donc là, on va devoir construire 4 piliers. Mais en fait, ça va aller très vite. Vous allez donc dans Add, ou là, si j'y arrive, Mesh Plane. Voilà. Et là, vous allez diminuer la taille de votre plane. Hop. Vous allez passer en vue 1 et vous allez appuyer sur G, Z pour enfoncer votre pilier à l'intérieur, ça sera beaucoup mieux. Ça évite des petits soucis de lumière qui s'infiltre un peu n'importe où, dont il vit à le secret. Et là, on va passer dans l'edit mode. Hop, on se remet en vue. Là, j'ai appuyé sur 1. Et on va appuyer sur E pour extruder. Et là, ça va directement se mettre en mode d'aller en l'air. Et oula, là, je suis allée beaucoup trop en l'air. Ah, voilà. Et on va faire le pilier le plus bas. Donc on va aller ici, sachant que on n'oublie pas, tout ce que vous faites, ça peut être changé après. Vous avez le droit de vous tromper. C'est pas grave, je me trompe plein de fois aussi. Je me trompe peut-être même plus que vous. Voilà. Parfait, pour le moment, pas très compliqué. Comme on est en vue transparente, on va aller dans la sélection, juste ici. On va tout sélectionner. On va passer en mode 3 pour avoir le côté. Maj D. Et on va demander de bouger sur l'axe Y, donc la ligne verte. Et on va se mettre derrière. Et là, on va faire l'endroit le plus haut. Donc c'est l'endroit où il y aura la pancarte au-dessus du toit. Hop, et là, on va ici. On essaie de faire un angle un peu sympa. On n'oublie pas que voilà, il y aura le petit toit et puis les petits fanions. Donc il faudrait que si jamais vous mettez un personnage à l'intérieur, on puisse quand même voir sa tête. Là, je pense que cet angle-là, c'est pas mal. Maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On va devoir créer la barre transversale qui va être ici. Voilà. Et on va devoir ensuite créer la barre qui va être au milieu. Voilà, ici. Donc pour créer la barre transversale, on va en plus utiliser un autre outil que le Loop Cut. Enfin, juste après. Là, pour le moment, on utilise toujours le Loop Cut. Mais hop, ici, parce que pour le moment, on a fait de la modélisation assez basique. On va se mettre à peu près voilà, pour faire un carré. Voilà. Et là, pareil, on se met en haut. Voilà. On passe en mode face. On sélectionne la face qui va être juste ici. Et on passe en mode de côté. Et là, on fait E. Alors, c'est normal, au début, il se met en mode, du coup, avec la ligne bleue. Pour lui, c'est l'axe Z de la face. Donc vous prenez, voilà, vous allez jusque là. Et ensuite, en fait, vous pouvez bouger comme vous le souhaitez. Vous allez vous mettre presque ici, voilà. Ici. Et maintenant, il va falloir refermer la forme.
Donc pour refermer la forme, rien de plus simple. On va supprimer les deux faces. Donc là, vous faites seulement la face. Il faut vraiment que les vertices restent. Tac, face. Vous passez en mode point. Vous sélectionnez les 8 points. Voilà. Comme vous serez en mode transparent, vous pouvez vraiment tout sélectionner. Et là, si je me souviens bien, et je pense que je ne me souviens pas bien, on va créer un pont. Ah voilà, c'est Bridge Edge Loops. Et voilà, ça c'est fermé. Donc là, après, là vous voyez un petit décalage. En vrai, c'est pas très, franchement, c'est pas très gênant. Mais ouais, il y a toujours moyen. Après, vous pouvez retoucher un petit peu chaque partie pour avoir quelque chose de parfait. Mais là, honnêtement, je vais laisser comme ça. C'est pas très choquant. Peut-être pour un peu plus d'uniformité, hop, je vais sélectionner ces 4 points-là. Et je vais simplement... C'est quoi qui gêne? Ça va être le S. Je vais simplement scaler en Z légèrement pour avoir peut-être un peu plus d'uniformité entre les deux. Mais voilà. On va repasser en mode objet. On voudrait que ça soit reproduit là. Normalement, si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez très bien ce qu'on va utiliser. On va utiliser un mirror. Toc, 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 ici. Il sera sur l'axe X, la ligne rouge, mais on va lui demander d'être avec la base comptoir. Ça me fait penser que là, on va renommer nos mèches parce que plus tard ça nous servira. Donc là, par exemple, je vais l'appeler armature. Et on a aussi notre planche. Alors là, je vais mettre planche côté. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes noms que moi parce que je ne suis pas la plus organisée de la Terre. Planche avec un S devant. Voilà. Maintenant, on va apprendre quelque chose d'assez important avec le mirror, c'est le clipping. Ce qu'on veut, c'est créer une ligne en fait qui irait de là à là. Et on voudrait que ça ait vraiment l'air d'être un même mesh. En fait, il faudrait que cet objet, ce soit pas juste deux parties séparées qui sont en miroir, mais vraiment un même mesh. Donc, ici, vous avez l'option clipping. Et l'option merge, normalement, est déjà cochée. Donc là, vous allez voir la magie opérer. Vous allez dans Edit Mode, vous allez dans Sélection Face, vous sélectionnez cette face-là. Vous pouvez vous mettre en vue de devant, vous faites E pour extruder, et là vous arrivez ici. Voilà. Et là, comme on a cliqué sur Clipping tout à l'heure, si jamais, et ça va vous servir pour d'autres modélisations, je bouge ça, ça reste attaché. Voilà. C'est considéré comme un même objet. Et ça va être important si vous utilisez des modifiers plus tard. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez important à retenir. Et là, c'est bon. On peut repasser en Object Mode. Alors, on s'accroche un peu, on arrive bientôt à la fin. On va créer le toit en tissu. Donc là, ça va pas être très compliqué à mettre en place. Hop, pour bloquer ce toit, moi j'imagine, mais bon, c'est un petit peu une réflexion pixel art. On va simplifier à fond. Hop, on se met en vue 1, je pense, et EZ pour faire juste, voilà, ici. Et voilà. Donc là, le tissu, en fait, va venir se coincer dans cette ligne-là, on va dire. Alors, là, on va passer en vue au-dessus. On va mettre notre petit curseur juste là. Et on va ajouter un plane qu'on va appeler tissu toit. Et là, touc touc touc. On va essayer de le placer, voilà, pour qu'il arrive dans l'armature en bois. On va essayer de le mettre un peu au milieu. Voilà, juste ici, vous voyez, sur l'axe. Et là, on va passer directement en SX. Tac, juste ici. Et comme il ne faut pas oublier voilà, que notre toit doit redescendre, on va l'agrandir un petit peu, sachant que, comme je le dis toujours, on passe en edit mode, comme je dis toujours, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'expérimenter, vous avez le droit de vous amuser. Et on va être sur l'axe Y, voilà. Et ensuite, j'appuie sur 3 pour passer en vue de côté.
on va bouger ces deux vertices là. Donc ceux du côté G, Z. Voilà. On peut même les bouger un petit peu juste avec G pour ajuster. Alors là, vous voyez, l'armature, elle n'est pas totalement droite. Normalement, vous voyez, ça descend. Et ici, voilà, si c'est du vrai tissu, ça devrait glisser. Donc là, je vais aussi... voilà, je vais aussi descendre ça. Voilà, nickel. Et je vais utiliser un loop cut. Voilà. Je vais repasser en vue 3. Et je vais utiliser le curseur facteur. Je vais me mettre juste à l'endroit où c'est censé descendre. Voilà. Juste là. Et je vais cliquer sur G, Z. Et voilà. Et ensuite, pour que le tissu retombe, rien de plus facile. Tac. Et après, vous inquiétez pas, c'est le moment mémorable où je vais certainement complètement me tromper et où je vais complètement me ridiculiser. Et vous appuyez sur E pour extruder. Et voilà, vous faites à peu près la hauteur que vous voulez en termes de fanion. Ça peut être sympa. Voilà. Et maintenant, voilà le moment où on va commencer à utiliser des modifiers. Donc, Object Mode. Vous pouvez repasser en vue non transparente. On va mettre d'abord une petite subdivision sur Face, histoire de gagner un petit peu en... Voilà. Hop, et là. Et en simple. Et pourquoi, en fait, ouais. Pourquoi non, en fait, pourquoi c'est pas simple? En fait, on voudrait que ça glisse un petit peu. Sauf que, comme vous voyez, quand vous passez en Subdivision Surface, ça agrandit tout ce que vous faites. Donc, pour remédier à ce problème, notamment sur les côtés et sur la hauteur, pour les fanions, on va le faire maintenant, donc vous verrez que ça pose beaucoup moins de problèmes. On va passer en Edit Mode. Et en fait, quand vous ajoutez un Loop Cut, vous voyez ce qui se passe? Ça va jouer avec l'arrondi. Et donc, si vous voulez qu'en haut, il n'y ait plus de cette sensation d'arrondi, vous allez jusqu'au bout. Et pareil sur les côtés, si vous souhaitez qu'il n'y ait pas de sensation d'arrondi sur les côtés, vous allez juste ici. Voilà, sur chaque côté. Hop. Alors, si vous aviez été plus malin que moi, vous auriez directement fait les deux d'un coup. Et voilà. Et donc là, déjà, vous avez quelque chose de beaucoup plus sympa. On va rajouter, comme il n'y a aucun objet sur Terre qui a 0 d'épaisseur. Donc on va rajouter une épaisseur. Ce sera un Solidify. On se met en facteur 1 pour être au-dessus. Et on va un petit peu gonfler, voilà, jusqu'à ce qu'on ait un petit peu de matière. Et donc c'est à ce moment-là après que vous pouvez corriger des choses. Voilà, si vous voulez que ça soit plus long, si vous voulez que votre tissu soit, je sais pas, votre tissu bouge un peu, soit moins rigide que là, vous pouvez rajouter plein d'effets, il n'y a pas de souci. Et là, on va passer en Edit Mode pour le moment que je déteste le plus, pour être honnête. On va repasser en mode transparent, comme ça on voit notre géométrie. Et pour faire les fanions, on va utiliser donc le Loop Cut. Et donc là, si je m'abuse, il va vous falloir un multiple. Ça va être un multiple de 4 moins 1, je pense. On va essayer avec 19. Et puis si ça marche pas, je recommencerai jusqu'à ce que ça marche. Hop, je fais tac, 17, 18, 19. Voilà. Et en fait, les fanions, comment ils sont créés dans Blender. Hop, là, vous les avez ici. Vous allez passer en mode point. Hop, sélection point. Donc, vous cliquez là-dessus, vous vérifiez bien que vous êtes en mode point. Et donc là, on va compter 2 points. Donc, 1, 2, hop. 1, 2, hop. Oula, je fais n'importe quoi. Tac, voilà. 1, 2, et là, vous continuez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, et ça va pas du tout comme, comme je voulais. Donc, on fait CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Oh là là. On va faire juste un multiple de 4. Tac. Alors, on va faire un multiple de 4. Donc là, par exemple, je vais mettre... j'avais mis 19, je vais essayer 20. Hop.
Et donc là, on va refaire la même chose en espérant que cette fois, ça aille pas. Alors ça, en plus, ça va vraiment dépendre voilà, de la largeur de votre stand. Vous pouvez très bien imaginer un stand super long. Vous pouvez très bien imaginer quelque chose de beaucoup plus petit. Vous pouvez imaginer un autre style de fanion. Vous pouvez, là, pour le coup, la créativité est de mise. Et là, voilà, je suis bien en symétrie. Et je vais appuyer sur G, Z. Et vous voyez, le fanion se forme, voilà. Donc après, vous pouvez toujours, il y a plein de choses à faire pour changer un petit peu, pour essayer d'avoir des variations. Mais là, ça me semble assez mignon. Hop, vous mettez en mode non transparent. Et là, vous voyez un petit peu votre design qui vient de se faire. Et là, on va peut-être... Alors, sachez que dans les modifiers, vous pouvez changer l'ordre des modifiers. Ça peut vous donner d'autres petits effets. Et là, en fait, d'avoir fait Solidify plus Subdivision, ça fait que même si mon produit a de la matière, à la fin, il est quand même plus effilé et ça ressemble un peu plus à quelque chose de réaliste, même si là, on reste sur du très basique. Alors, du coup, maintenant, il nous reste plus que 2 choses à faire, c'est-à-dire la pancarte et les 3 petits panneaux. Alors, normalement, là, ça recommence à ressembler à un stand. Alors, j'ai modifié quelques petites choses, des petits soucis au niveau de certaines largeurs, etc., qui me plaisaient pas trop. Bon, je pense pas vous laisser les petites modifs que j'ai faites, on va dire, dans la vidéo, parce que bon, c'est un petit peu barbant, c'était pas forcément très intéressant aussi. Petite chose que j'avais oubliée, il faut aussi qu'on fasse une petite armature juste là, ce sera plus joli, ça fera une finition. Donc là c'est à peu près le même principe. On va mettre notre objet, notre petit curseur. Est-ce que si je le mets là, il se met bien en bas? Ouais, on se met en vue de dessus. On fait Add, Mesh, Plane. On va faire un tout petit plane. Et on va aller dans Edit Mode et on va faire E et l'extruder jusqu'en haut du comptoir. Voilà, on essaye de ne pas le dépasser, ce serait mieux. Et ensuite, Object Mode. Et là, on va le déplacer jusqu'à ce qu'il recouvre entièrement nos planches. Donc, on va jouer avec GY. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que justement, il n'y ait pas de planche qui dépasse de la face. Là, ça m'a l'air bien. On peut peut-être le descendre juste un petit peu. GZ pour qu'il aille juste en bas des planches. Voilà. Juste comme ça. Et là, c'est pareil. On va utiliser des modifiers, donc comme miroir. Et on va demander de le faire sur l'axe X et l'axe Y et en utilisant notre base comptoir. Et là, vous voyez, ça s'est automatiquement mis sur les 4 coins du comptoir. Alors là, vous voyez ici, ça dépasse. Donc ce qu'on peut faire, on va dans notre base comptoir et juste là, on passe en mode face. Voilà, et là, on fait E sur l'axe Y. Et voilà, ça modifie un petit peu d'autres aspects de votre mèche, puisqu'on utilise des modifiers. Mais c'est peut-être un petit peu plus réaliste. Hop, et là on fait Object Mode. Alors, une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus que les petits panneaux à faire. Et les panneaux, franchement, je pense que c'est le plus simple. Et après, on passe à la partie super fun de la gamme de couleurs. Vous mettez votre curseur, vous ajoutez un plane. Vous appuyez sur R, pardon, R90, et c'est pas là-dessus qu'il fallait appuyer. Vous appuyez sur R, Y90, mais ça va pas du tout. Donc, vous ajoutez un mesh, juste ici. Hop, vous appuyez sur Plane. On va vouloir qu'il soit non pas à l'horizontale, mais à la verticale. Donc, vous appuyez sur R. Ensuite sur X, l'axe rouge, 90, voilà. Hop, et ensuite vous mettez en vue complètement de face, donc vous appuyez sur 1, et là vous pouvez le scale un petit peu comme vous le souhaitez. G, Z si vous voulez le remonter, S, X pour l'élargir, voilà, on va partir là-dessus. Ensuite vous passez en vue de côté avec 3, G, et là vous passez en
mode Y. Oula, attendez, il y a mon chat qui vient de débarquer sur le bureau. Hop. Et c'est bon, vous avez votre pancarte. Alors, on va quand même lui donner un petit peu de corps à cette pancarte. Vous allez dans Edit. Alors, juste avant Edit, CTRL A, Rotation and Scale. Et ensuite, vous allez dans Edit Mode. Et là, vous allez appuyer sur I pour Inset Face. Voilà, ça va vous faire ce petit panneau ici. Juste là. Vous allez sélectionner, donc vous mettez en mode sélection, vous allez sélectionner vos faces, pardon, oulala, ça glisse. Vous appuyez sur E, sur l'axe Y, voilà, juste ici, et là comme vous voyez ça fait un trou, nous on veut pas de ce trou, donc vous allez, hop, reconstruire. Tac. Alors, comment sont construites les faces? Voilà. F. Alors, passer en mode transparent, ce sera mieux. Alors, F. Juste... si j'arrive à lire mon mèche. Tac, tac. F. Tac, tac. C'est un peu redondant, mais ce sera plus joli à la fin, parce que... si jamais vous faites une mise en scène où on voit le dos du stand, ça sera beaucoup plus joli si il est entièrement fait. Voilà, juste ici. Si vous voulez le rendre un petit peu moins carré, vous pouvez faire un bevel. Juste ici, voilà. Comme ça, c'est simple. Alors, ensuite, pour faire les 3 petits panneaux sur le devant, vous allez appeler votre plane panneau. Hop. Et oula, je pense que j'ai fait une grosse faute. Je sais plus. En fait, on va l'appeler pancarte parce que je sais plus du tout comment ça s'écrit. Hop. Et voilà, vous mettez toujours en face, donc en face, en appuyant sur la touche 1, CTRL D, non, Maj D, pardon. Faut que j'arrête de dire des bêtises. Hop, vous mettez là. Là, vous voyez, il n'est pas du tout axé sur votre mur. Vous passez en vue du dessus. G. Vous allez passer aussi en transparent, ça sera beaucoup plus facile. Tac, vous mettez là. Voilà, alors là je triche un peu, hein, vous voyez ça se touche pas totalement, mais comme ça j'évite les petits accidents où il y a la face d'une planche qui rentrerait dans le panneau. Là, moi je veux des panneaux un peu carrés, donc je vais les rescale, éviter de faire des bêtises. Si je fais S... je pense que dans ce cas-là, hop, c'est bien mieux de passer en mode, voilà, comme ça. Donc, tac, tac. Alors le problème quand je fais SX, ouais, c'est que ça diminue un petit peu tout. Donc on va faire GX. Hop. Alors le problème c'est que là du coup je suis plus du tout GX. Ouais, le problème c'est que je suis vraiment plus du tout comment dire symétrique. Je suis pas tout à fait dans la symétrie. On va dire que là ça va le faire. Mais je suis pas fan hein. Je vais pas mentir. Je vous avoue que la dernière fois que j'avais fait cette petite illustration, parce que je l'ai d'abord essayé toute seule pour être sûre que c'était compréhensible, c'était un peu plus fluide la manière dont je l'avais fait. Mais là, je saurais pas dire. Voilà, ça se trouve c'est juste j'ai fait une bêtise comme d'hab, mais hop. Et là, comme on va pas s'embêter à dupliquer, on va faire un arrêt. Toc toc. Juste ici. Hop, vous en mettez 3. Et pour qu'il y ait un petit espace, voilà, vous pouvez jouer avec cette valeur que je suis en train de changer, qui est le facteur X. Vous mettez en 1, et là, vous bougez jusqu'à avoir quelque chose de visuellement assez sympa. Voilà, et donc là, si je me trompe pas, le stand est presque fait. Si vous voulez rajouter un petit peu de petits éléments un peu sympas, on va faire juste un petit bol que vous pourrez dupliquer ensuite. Donc là, vous mettez votre curseur sur le comptoir, comme ça va directement se mettre à la bonne place.
mettez-vous en mode transparent. Et là, vous faites Add, Mesh, et vous allez mettre un circle. Vous n'avez pas besoin d'autant de vertices, donc ici, vous allez mettre moitié moins de vertices, donc ça fait 16, voilà. Voire encore moins, en fait. Là, on pourrait même en mettre 12, hein. Voilà. Ensuite, hop, on scale ça pour que ça ait un peu la taille d'une base de bol, hein. Donc après, ça, c'est selon, voilà, ça, c'est selon vous. Hop, on passe dans Edit Mode, on appuie sur F pour fermer toutes les faces, et on se met en mode 1 pour voir le devant, E vers le Z, E vers le Z toujours, voilà. Sauf que là en fait vous allez agrandir un petit peu, E, on agrandit, E, on agrandit, c'est un peu toujours la même chose là. Hop, et je vais finir juste comme ça. Voilà. Ici, pour avoir quelque chose de vraiment arrondi, on va faire une subdivision surface. Alors là, comme vous voyez, votre base, elle touche même plus le comptoir. Donc, Edit Mode. Déjà, on va retirer Supr uniquement la face ici. Et on va rajouter des loop cuts. Quand vous rajoutez des loop cuts, vous allez voir que ça va aussi modifier votre mesh. Donc, je vais en rajouter un là. Avec le facteur, vous pouvez décider. Donc là, par exemple, je veux que ça touche la base, donc je vais en mettre un là. Je vais en mettre aussi un là, ici, pour qu'on ait vraiment la délimitation. Hop. Ici, on va rajouter aussi un Solidify pour donner un peu de solidité à notre cercle. Enfin, notre cercle, notre bol, maintenant. Hop, je le mets en 1. Voilà. Donc là déjà c'est quelque chose de pas mal. Alors selon ce que vous voulez faire, vous pouvez aussi échanger. Là, vous avez peut-être quelque chose de mieux et vous mettez un Shade Smooth. Hop. Voilà. Et ce bol ensuite, vous allez l'appeler bol, comme ça vous savez ce que c'est. Et vous allez pouvoir les déplacer. Voilà. Vous pouvez bien sûr faire des assiettes, faire des ustensiles, etc. Là, on va juste faire des bols, on va rester simple. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la partie un peu plus fun. Et ensuite, enfin, on appliquera un shader à tout ça et on fera l'éclairage, le rendu, etc. Alors, la gamme de couleurs. Je vais pas mentir, c'est peut-être la partie la plus sympa de la vidéo et même pour moi la plus intéressante parce que je vais un peu expliquer une technique que j'ai apprise quand j'étais donc en école de stylisme pour créer des gammes de couleurs qui soient à la fois tendance dans l'air du temps, impactantes visuellement et en même temps éviter de recopier des gammes de couleurs qu'on trouve directement sur internet. Moi, ce que j'utilise comme site pour trouver des images qui sont très jolies, parce que c'est des photographes qui mettent à disposition leur travail, c'est Unsplash. Donc on trouve beaucoup de visuels, et vous voyez des visuels qui sont quand même des fois très colorés, voilà, super chouette. Il y a un peu de tout. Vous mettez dans votre barre de recherche ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez des textures, c'est tout con, hein, mais voilà, si vous voulez créer des textures ou quoi, bon bah voilà, vous pouvez partir de ça. Et petite chose qui est intéressante aussi avec ce site, c'est que c'est du travail qui est mis à disposition par les artistes. Donc vous pouvez utiliser ces photos pour vos réseaux sociaux, pour faire des illustrations par-dessus, pour plein de choses. Après, c'est quand même mieux de créditer l'artiste. Si vous réutilisez la photo telle qu'elle, c'est quand même un peu mieux. Et même si vous réutilisez juste la photo pour vous aider pour l'illustration, c'est quand même sympa. Et donc là, tout l'enjeu de l'exercice, ça va être de trouver une image un peu chouette, dont on aime les couleurs, et où on pourrait se dire « Ah, ça pourrait le faire ». Donc vous avez ce site donc, qui se présente comme ça. Par exemple, si vous tapez Color, vous allez avoir plein de choses. Donc là, par exemple, vous voyez, si je prenais cette image-là, bah, y a 3 couleurs qui arrivent direct. C'est le blanc, le noir et le jaune. C'est impactant, c'est super efficace. Le plus important, en fait, quand vous choisissez vos couleurs, c'est de penser que vous aurez des couleurs foncées et des couleurs très highlight, qui vont permettre de vraiment faire ressortir la lumière. Donc ça c'est sympa. Bon, moi je suis pas, voilà, c'est pas forcément mon truc, j'ai pas forcément envie de repartir sur quelque chose de jaune. Donc voilà, vous pouvez scroller. Vous voyez, ici des fois vous avez même des couleurs qui sont déjà toutes faites, hein, donc ça peut être sympa.
Là, cette gamme, elle est pareille, elle est vraiment très impactante. Touc. Là, voilà, des fois, vous avez des images, en fait, les couleurs parlent complètement d'elles-mêmes. Ça va dépendre aussi de votre food truck, qu'est-ce que vous voulez que ce soit. Est-ce que c'est un food truck où il y a du poisson? Est-ce que c'est un food truck où vous avez, je sais pas, moi, des sucreries? Bah, alors, de sucreries, vous allez partir sur des choses un peu comme ça. Mais le but, c'est vraiment de partir sur une image, c'est un bon exercice. Moi, quand j'étais en école de mode, on le faisait. C'est-à-dire, on nous demandait parfois de prendre des photos dans la rue et puis après d'essayer d'en ressortir des couleurs. Là, par exemple, ça pourrait être sympa. Voilà, donc là, on va dire que j'ai choisi cette image et on va passer à la suite. Donc, vous enregistrez cette image. Voilà, elle va se mettre dans votre ordinateur. Et voilà, ici, vous avez le nom de l'artiste si jamais vous voulez mettre les crédits. Voilà, donc là c'est Arnaud Smith. Alors si vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise pour créer votre propre gamme de couleurs, vous pouvez toujours aller sur le site Lospec, juste ici. C'est un site que j'utilisais quand je faisais du pixel art parce qu'il y a des palettes qui sont vraiment très simples et dans le pixel art c'est vraiment important d'avoir des images impactantes. Donc souvent il n'y a pas beaucoup de couleurs et les couleurs qu'il y a doivent être vraiment efficaces. Par exemple là notre objectif c'est d'avoir une palette de 3-4 couleurs, donc là par exemple je vais mettre sur 4 je vais avoir des résultats à 4 couleurs. Alors si... Ouais c'est bon, pourquoi ça marche pas à 4 ? Donc, ok bon. Voilà, je sais, ça marche. Voilà, donc là par exemple ça va être de mettre à 4 couleurs et là ici vous avez des choses très intéressantes qui arrivent. Celle-ci est vraiment pas mal, je l'avais utilisée pour une illustration. Voilà, ça c'est pas mal aussi, ça peut vous faire un petit effet un peu underwater, tout ça. Voilà, il y a plein de choses un peu sympas, là vous voyez c'est quelque chose qui est inspiré par Hollow Knight. Et voilà, c'est gratuit, c'est super chouette, même pour d'autres projets, des dessins 2D. Si vous voulez faire une mise en page un peu marrante sur votre CV, bon, vous pouvez utiliser ces couleurs, souvent ça se répond bien. Voilà, c'était si jamais vous vouliez pas passer par la création de palettes par vous-même. Donc nous nous retrouvons sur Krita. Alors je suis beaucoup plus à l'aise sur Photoshop, donc ça se peut que je fasse des mauvaises manips. N'empêche que Krita, l'avantage c'est que c'est complètement gratuit. Et du coup, quand vous passez de Blender, si vous allez sur Blender parce que c'est gratuit, généralement vous n'avez pas forcément envie de payer à côté un logiciel de traitement d'image. Et là, pour ce qu'on va faire, franchement, il n'y a pas. Même Paint, ça marchait. Là, j'utilise Krita parce que c'est quand même plus sympa que Paint, mais voilà. Vous allez créer un nouveau calque ou pas. Alors, voilà, si je me souviens bien. Donc là, c'est bien, c'est mon propre tuto aussi. Vous allez... je vais vous montrer comment on travaille notre gamme de couleurs. Alors, je vais passer sur du blanc. Donc, vous voyez, c'est juste ici pour changer les couleurs. Je vais augmenter un petit peu la taille. Voilà, je vais me faire juste un fond blanc, juste là. Voilà, ce sera l'endroit où il y aura mes couleurs. Et là, en fait, vous allez simplement prendre l'outil pipette. Et vous allez commencer à choisir vos couleurs. Par exemple, moi je trouve que ce blanc-là, qui n'est pas un blanc pur, qui est vraiment un blanc un peu grisé, je me dis peut-être que ça pourrait être pas mal pour faire toute ma lumière en fait. De toute façon, dans le monde, rien n'est vraiment noir, rien n'est vraiment blanc. Et parfois, ça peut être sympa, au lieu du noir, d'utiliser du gris. Et au lieu du blanc, utiliser un blanc un peu cassé. Donc là, je fais ma petite pipette ici. Et j'utilise mon pinceau. Et je viens peindre là en fait... J'ai juste besoin d'avoir des petites zones de couleurs, hein, ça peut être des rectangles, tout ça. Et puis je vais commencer à avoir un peu peut-être une couleur qui pourrait être ma couleur foncée dans mon illustration. Là il y a peut-être le brun qui peut être pas mal. Alors après vous pouvez tout aussi changer d'avis, hein, parce que là je vais peut-être bégayer un petit peu. Ça peut prendre du temps de choisir sa propre gamme. Peut-être ce brun là. Hop, puis de toute façon vous testez, hein, vous le mettez là. Bon là c'est trop noir, donc hop, CTRL Z. Alors le problème c'est ça, c'est quand vous êtes sur quelque chose de pipette, c'est beaucoup de nuances en fait, c'est pas forcément... ouais, c'est peut-être un peu noir quand même. Si j'utilise ça... Ça me gêne. En fait, je voudrais pas faire quelque chose de totalement noir. Et le problème, c'est que...
Là, avec la pipette, je suis beaucoup moins à l'aise. Ah, voilà, là, c'est mon marron. Voilà, donc là, vous avez une highlight, un marron. On va dire que ça, c'est vraiment nos couleurs très foncées pour commencer. Hein, on peut vraiment tout changer. Après, comme couleur importante dans l'illustration, vous avez donc le vert ici, qui pourrait être aussi notre couleur foncée. Hein. Y a pas, vous n'êtes pas obligé de rester. Et vous avez repipette. Voilà, ce vert là. Le but, ça va être vraiment d'avoir une gamme de couleurs très très limitée. Donc vous n'allez pas être obligé de prendre toutes les couleurs que vous trouvez dans l'illustration. Là déjà, moi le vert, le marron, je sais pas. Je suis un petit peu dubitative. Vous avez ce rose. Voilà. Vous avez ce rose foncé qui est bien visible sur l'image. Je vais pas prendre le rose qui est juste l'ombre parce que je me dis que c'est peut-être pas forcément pertinent, c'est qu'une ombre. Et vous avez le bleu là, qui à mon sens est pas mal comme couleur de contraste. Ça pourrait être utile si jamais on veut faire, je sais pas, ressortir les bols ou autre. Donc là c'est pareil, une petite pipette, j'ai sur quelque chose de juste là. Voilà. Quand vous allez faire pipette, que vous allez arriver sur n'importe quelle couleur, vous allez double-cliquer ici et vous allez avoir juste là un code hexadécimal. Voilà. C'est tout ce que vous avez à savoir pour le moment. Et on passe du coup au paramétrage du shader sur Blender. On est de retour sur votre logiciel préféré et maintenant on va mettre au point tout ce qui va être lumière et comment elle va influer sur le shader. Donc là c'est la partie, très honnêtement, un petit peu chiante. Et en fait j'ai l'impression que je dis ça à chaque partie et ça devient inquiétant. Vous allez vous mettre en mode Viewport Shading, donc là ça va être le rendu. Vous vérifiez bien que vous êtes sur Eevee et non pas sur Cycles parce qu'on va travailler que sur Eevee. Et là vous allez augmenter juste ici et vous allez vous mettre en mode compositeur. Alors compositor c'est juste ici. Vous utilisez Use Node et ici. Vous allez voir pourquoi je vous demande de faire ça. Vous allez utiliser un node qui s'appelle Alpha Over et ça va nous permettre de mettre un fond uni à notre produit. Alors, et je dis produit, c'est une illustration, c'est des formations professionnelles, désolé. Donc, vous avez ça. Ici, dans Render Properties, vous allez dans Film, vous mettez transparent. Là, vous voyez, maintenant, votre fond est transparent. Et cette couleur-là, ça va être simplement la couleur de votre highlight que vous avez déjà trouvé dans Krita. Donc, je vous avais montré tout à l'heure, voilà, vous voyez, je vous avais montré tout à l'heure comment faire votre gamme de couleurs. Une fois que votre gamme de couleurs est faite, vous recopiez le code hexadécimal. Si jamais vous avez utilisé l'OSPEC, vous avez aussi le code hexadécimal. Donc vous faites copier-coller. Et ici, dans Hex, vous collez. Hop, entrée. Donc si j'ai bien fait mon travail, il faudra mettre ce node-là juste en dessous. C'est comme un système de calque en fait. Et là, vous avez votre fond qui est uni et votre stand qui est beaucoup trop zoomé. Là, ça va pas du tout. Donc, il y a déjà ça à faire. Ensuite, on va mettre en place la caméra. Ça aura son importance. Hein. Tous ces setups auront leur importance. Et moi, je préfère travailler directement avec tous mes paramètres déjà faits et ensuite travailler le shader plutôt que de faire un shader et après me rendre compte quand je commence à vouloir rendre que ça va pas. Là, par exemple, moi, je fais toujours du format carré. Donc, hop. Et ici, vous appuyez sur la petite flèche pour ouvrir le volet. Vous faites View, Camera to View. Vous mettez sur 0. Et en fait, là maintenant, à partir du moment où vous allez bouger avec les touches de navigation habituelles, ça va influer sur l'endroit où la caméra se trouve. Donc là, maintenant, vous pouvez un petit peu jouer. Vous pouvez faire quelque chose comme ça. Moi, je vais faire comme j'avais fait sur l'illustration de départ, parce que j'aime bien. C'est mon style, ça, de mettre des choses bien droit devant mes yeux. Je vais baisser un petit peu ça. Vous pouvez zoomer si vous voulez vous rapprocher. Je vais laisser un petit peu le haut du comptoir. Voilà, pour le moment, vous préoccupez pas trop de la lumière. On va tout faire après. Là, voilà, je vais laisser ça comme ça. Et ensuite, vous décochez
Et voilà, maintenant la caméra elle est mise. Ce qui me gêne un petit peu avec mon comptoir là, c'est qu'il est dans le vide et je veux pas qu'il soit dans le vide, donc je vais hop, object, et je vais ajouter une sorte de socle en fait. Donc je vais mettre un circle, je vais mettre un peu plus de vertices. Là on peut mettre les 32 parce que ça va être quelque chose de grand. Je l'agrandis pour que ça soit tout autour du stand. Avec Edit Mode, je fais F pour faire vraiment une face. Hop, et là G, Z pour descendre jusqu'à la base de notre stand. Vous mettez juste là. Et ici, on va pas s'embêter, on va faire un Solidify. On va se mettre en mode -1 pour que ça aille en dessous, c'est déjà mis. Hop. Alors, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, quand vous faites... Mais non, c'est pas possible. Bon, tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Hop, et là. Voilà, à partir de ce moment-là, quand vous voulez travailler quelque chose, faites-le à partir de la caméra, parce que là, on va vraiment partir sur des choses qui seront présentes dans votre rendu. Donc là, par exemple, je voudrais que ce soit un petit peu... Voilà, comme ça. Là, c'est pas mal. Là, c'est bon. Ma caméra est bien placée. C'est bon. Voilà, on est bon. Et du coup, voilà, je voulais faire un petit socle. Donc là, je vais l'agrandir légèrement. Voilà, jusqu'à ce que ça maille. Et je vais l'appeler socle. Ensuite, l'éclairage. Alors là, au début, dans Blender, vous avez une petite light. Et moi, je voudrais quelque chose d'uniforme pour cette illustration. Mais sachez qu'avec n'importe quel éclairage, ça marchera. C'est juste qu'avec l'éclairage soleil, ça permet d'avoir quelque chose de très uniforme. Moi, j'aime bien pour ce type d'illustration, mais vraiment, il faut jouer avec les lights. Voilà, c'est super important de s'amuser un petit peu aussi. Donc, vous pourrez aussi faire des choses complètement différentes. J'utilise un sun, pourquoi? Parce que ça fait une lumière, une direction de lumière un peu pareille partout. Et là, je vais choisir jusqu'à avoir un petit peu ce que je veux au niveau lumière. Donc moi, je voudrais que le devant soit... en fait, c'est une lumière directionnelle. Je voudrais que le devant soit éclairé. Bon, pour commencer à travailler, voilà, j'ai trouvé un angle qui me convenait, mais j'ai surtout modifié un petit peu voilà, la force. Je me suis mis à 5. Et je modifierai cette valeur après, parce que vous allez voir qu'on n'a pas tout à fait fini avec l'éclairage sur ce coup. Alors, notre petit socle, on va quand même le shade smooth. Oula, ça va pas du tout. On va pas du tout le shade smooth, on va le shade flat. Et on va faire une subdivision sur face. Alors, attends. Hop. Et est-ce que... Si je rajoute un bevel... Ah, voilà. Peut-être avoir quelque chose de plus sympa. Voilà. On va faire un socle un peu plus réaliste, on va dire. Et là, normalement... Ouais. On va dire que c'est bon. Alors. Maintenant, on va créer notre shader. Enfin, après je ne sais pas combien d'heures de vidéo, vous allez enfin pouvoir vous amuser un petit peu. Et je dis ça aussi à chaque fois qu'on passe à une nouvelle étape. C'est un peu inquiétant pour le tuto. Donc, je fais un nouveau shader. Et là, c'est comme dans la vidéo du premier tuto, si vous l'avez vu. Je vous invite à la regarder, parce que je vais peut-être un petit peu moins détailler ici. Pourquoi je le fais et comment ça marche dans Blender. Donc, vous supprimez le Principal. Vous le remplacez par une diffuse. Tac. Que vous accrochez ici à la surface. Nous, ce qu'on veut, c'est découper le shader, on va dire. Découper le shader en plusieurs zones de couleurs selon la lumière qui tape dessus. Donc, on va faire tout simplement un shader to RGB qui n'est possible à faire. On peut faire ce shader uniquement dans Eevee. On ne peut pas le faire dans Cycle, c'est pour ça qu'on travaille sur Eevee. Et ensuite, on va ajouter une color ramp. Hop. Pour le moment, vous voyez, ça change absolument rien, sauf si vous faites constant. Ça change absolument tout. Sauf que là, on ne veut pas faire que 2 couleurs, on veut en faire plusieurs. Alors, pour vraiment tester notre effet, on va sélectionner tous nos mèches. Tic, tic, tic. Voilà. Et en dernier, on sélectionne le mesh qui a le shader. On fait CTRL L et on fait Link Material.
Et voilà, et là normalement si vous refaites F12, voilà. Vous avez pas encore les contours autour, on les fera tout à l'heure. Mais pour le moment, vous avez au moins votre shader qui s'est paramétré. Et donc, on va partir sur un truc très simple, hein. On va faire 3 couleurs. Donc, pour faire les 3 couleurs, tac, on ajoute un petit plus ici. Là, ici, ce sera notre highlight. Et là, ici, ce sera notre... on va mettre un gris pour... là, ce sera notre couleur principale. Bon, vous voyez le petit truc qui est un petit peu chiant. Voilà. Alors, là, ici, vous allez faire un shade mousse sur les planches parce que vous voyez... Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et en fait, vous allez faire ça jusqu'à ce que l'effet vous plaise. Sachant que là, on le fait pour un objet, enfin pour tous les objets d'un coup. Mais en fait, après, vous pouvez le faire pour un seul objet. En fait, vous faire un paramètre global pour tout le monde. Et hop, shade smooth aussi. Voilà, tout ce que vous trouvez qui se shade pas forcément bien, vous pouvez rajouter un shade smooth. Ouais, des fois, ça change beaucoup de choses, hein. Voilà. Donc là, vous pouvez modifier les choses qui seront noires, les choses qui seront blanches. Voilà. Là, avec les couleurs qu'on avait trouvées lors de la gamme de couleurs, je pense qu'on pourra faire à la fois une couleur pour le bois et à la fois une couleur pour les bols, les pancartes, voilà, des éléments un petit peu secondaires. Et c'est le moment où on va ajouter nos couleurs. Et on va pouvoir tester si ça fonctionne bien. Donc là, voilà, vous revenez avec votre outil pipette. Voilà, on voit les couleurs. Donc par exemple, pour le noir, ce sera plus le noir, ce sera le rose foncé. Je sais toujours pas ce que ça va donner. Mais du coup, vous copiez avec CTRL-C. Vous allez ici, vous cliquez là. Hop, CTRL-V, Entrée. Et là, vous voyez, toutes vos couleurs foncées, c'est du rose. Et par exemple, on va décider que... en fait, on pourrait... voilà. Après là on peut faire plein de tests. Donc là par exemple si je dis que c'est le rose. Après là le souci que j'ai c'est que moi j'aime bien quand il y a un petit côté voilà, quand il se passe quelque chose. Là pour le moment c'est juste rose, c'est pas très drôle. Donc on va tac tac. On va peut-être même pouvoir faire une gamme à 4 en fait. Ça pourrait être un peu sympa. Par exemple, si je prends le vert que j'ai trouvé tout à l'heure, hop, CTRL-C, CTRL-V, hop, et que ici, à la place du rose, je mets du bleu. Alors là, vous voyez, là, c'est des tests. Hein. Là, maintenant, c'est vraiment le côté, côté créatif, en fait, d'essayer de trouver des choses qui marchent bien ensemble, des fois qui marchent pas bien, hein, vous avez le droit de vous tromper. Là, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus intéressant qui se fait. Et en fait, je voudrais plus de blanc, en fait. Voilà. Et peut-être un peu moins de noir. Et là, finalement, mon rose, je trouve qu'il fait un peu tache. Alors, en fait, paradoxalement, je pense qu'on va virer le rose. On va peut-être essayer le marron. Je l'avais quand même gardé de côté. Hop, pareil, CTRL-C. Oula. Tac. Peut-être que ça va être beaucoup mieux. En fait, je pense que je préfère avec le marron. Comme on a le côté bois, c'est un peu plus sympa en fait. Donc là, vous avez ça. Si vous appuyez sur F12, vous avez déjà quelque chose qui se fait et qui peut être pas mal. Maintenant, on va rajouter le contour pour voir ce que ça donne. Alors, pour rajouter une highlight, pas une highlight, donc pour ajouter une outline, c'est pareil que dans le tuto que je vous avais fait la dernière fois. Vous allez faire Add, Mesh, Add, Grease Pencil, une stroke. À cette stroke, vous allez pouvoir ajouter un modifier. Et là, en fait, bon, tout se trouve dans ma collection. Donc, en fait, on va juste mettre collection. On va demander à ce qu'il fasse les lignes.
Et on va demander à ce que le matériau soit noir. Vous pourrez faire d'autres matériaux, mais noir ça va très bien pour les outlines. Et là tout de suite, déjà, si vous faites F12, vous avez tout de suite quelque chose d'autre qui se dégage de votre illustration. Sachant que là je vois qu'il y a des petits cisaillements, on va les retirer tout de suite, je vais vous montrer comment. Et pourquoi on ne les voit pas ici et on les voit sur le... Et on les voit sur le rendu, parce que simplement ici, vous voyez, j'ai pas... voilà, ils sont ici. Voilà, parce qu'en fait, c'était en 1 sur mon layer, mon level viewport et 2 sur le rendu. Donc là, hop, edit mode. Et on va faire I. Et en fait, ça va permettre d'améliorer un petit peu le shading de notre scène. Hop. Voilà, alors moi je suis pas... là voilà, d'avoir vu le truc, je pense qu'il faudrait limite que le marron soit un peu plus contrasté. Finalement tout à l'heure j'avais un peu fui le contraste, mais à tout bien y regarder, ce serait peut-être pas mal pour le bien de l'illustration. Donc on va fermer, et ici je vais juste le rebrunir un petit peu, voilà. Là c'est le moment où vous pouvez... hop. Voilà, ici c'est pas mal. Ici c'est pas mal. Mais moi ce qui me gêne, c'est que là il n'y a vraiment pas de contraste. C'est que là l'illustration elle est déjà sympa. Mais nous ce qu'on veut c'est quand même qu'il y ait un petit côté un peu sympa, un peu de contraste. Et c'est là où vont venir peut-être nos couleurs roses. En fait vous avez cette couleur là. Et par exemple là je vais l'appeler base. Et je vais copier cette couleur en appuyant sur cette icône. Et celle-là, je vais l'appeler, par exemple, couleur 2. Parce qu'en fait, ça va être ça la couleur secondaire de l'illustration. Et là, en fait, au lieu de partir sur des couleurs... au lieu de partir sur des couleurs froides, bah, on va partir sur des couleurs chaudes. Donc les roses qu'on avait déjà vues tout à l'heure. Donc il y a celui-ci. Qu'on va mettre là. Hop. Et pourquoi pas... j'avoue, j'ai un petit peu peur de mettre que du rose. Donc je pense que je vais garder le brun. Et qu'on va mettre le rose là. Ou peut-être le supprimer en fait. Hein. Là je teste. Je suis même pas sûre de moi. Mais voilà, il y a ça qui... Ça peut être sympa. Hein. Voilà, vous voyez ces petites choses. Donc là en fait, ici, je vais choisir les éléments que je veux mettre en couleur 2. Voilà. Donc là ça va être par exemple les bols, la pancarte là, la pancarte là. Je choisis pas encore le toit, vous allez voir pourquoi dans une minute. Et là je choisis en dernier le mesh qui a le matériau que je veux. Je fais CTRL L et Link Material. Ça peut prendre un peu de temps pour charger. Mais là déjà... Ouais, alors là limite je trouve qu'il y a trop de marron. Donc rien de plus simple. On va simplement demander qu'il utilise moins de marron. Tac. Alors... Là, je me tâte. Ouais, non, ça, j'aime pas. Ça fait un peu trop rétro. Alors, tout à l'heure, quand il n'était pas en shade smooth... tac. Ah. Le problème, c'est que du coup, on le voit plus du tout. Si vous voulez modifier la manière dont l'ombre vient taper donc sur les shaders, le problème c'est que là ça va changer ça à l'uniforme. Mais voilà, vous voyez, ils avaient un bon moyen de modifier des choses, mais là malheureusement sur... Voilà, vous voyez, ici c'est que les couleurs foncées qui l'emportent, et là c'est que les couleurs claires qui l'emportent. Hop, mais là je suis assez gênée par la manière dont c'est... Alors si... Donc là,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de jouer un petit peu avec la géométrie du produit. Hop, essayant de ne pas faire planter l'ordi. Ah, voilà. Là, vous voyez, déjà, j'ai quelque chose de plus sympa. On va faire la même chose ici. Tac. C'est normal qu'il y ait un petit délai parce que quand on met le line art, ça demande à Blender de calculer à chaque fois le line art, à chaque fois que vous faites une modification. Donc si vraiment ça plante, vous pouvez désactiver le line art pendant que vous êtes en train de travailler. Hop, et en simple. Et là, normalement, si je fais F12, je pense que ça me plaît un peu plus. Ouais, c'est un peu plus sympa. Alors, là, on a déjà une bonne partie qui est faite. Bien sûr, après, vous pouvez modifier des choses, ça peut durer éternellement. Maintenant, on va faire les rayures sur le toit. Et là, c'est encore plus intéressant. C'est que vous allez pouvoir ajouter une texture à votre diffuse. Et en plus, on va voir un petit peu les UV. On va essayer de faire bien les choses. Donc, ici, vous avez copié-collé votre shader de base, vous l'appelez toit, et là, normalement, ça va pas s'appliquer à tout le monde. Ah, bon. Donc, pour faire les fanions, vous créez un nouveau shader à partir du shader de base en copiant-collant, et vous l'appelez toit. Jusque là, tout va bien. Vous cherchez une texture qui va s'appeler la wave texture. Ça va vous permettre de faire des rayures. Si vous collez les rayures tout de suite à color, vous allez avoir ça. C'est-à-dire que vous allez avoir l'endroit le plus foncé, c'est la couleur le plus foncé, parce qu'en fait, la wave texture de base, c'est quelque chose qui est dégradé. Nous, ce qu'on veut, c'est des rayures qui soient franches. Donc, on va faire une color ramp. Et on va dire à Blender, voilà, moi, je veux que ce soit noir ou blanc. Donc, toujours avec constant. Et voilà, là, vous avez vos rayures. Vous allez modifier la scale ici. Voilà. Là, on a de la chance, ça s'est tout de suite mis en mode horizontal. Mais n'hésitez pas, si jamais si jamais vos rayures ne se mettent pas vraiment bien, vous allez dans Edit Mode, vous faites A pour avoir tout. Et vous faites UV et vous faites Smart UV Project. Ça va vous permettre d'avoir, vous permettre de vous faire une UV map. Je ne vais pas expliquer en détail ce que c'est, parce que c'est un peu compliqué et je ne sais pas si beaucoup de personnes l'utilisent quand on est... Enfin, si vous êtes sur ce tuto, je ne sais pas si vous utilisez les UV maps, honnêtement, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu plus avancé que juste la modélisation de base. Mais c'est très important. Au bout d'un moment, il va falloir que vous vous y mettiez. Ça permet de décider comment... la texture va se placer sur votre mèche. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez plus en détail, je pourrais expliquer dans une autre vidéo. Mais là, l'important, ça va être d'essayer d'aligner un petit peu nos rayures à nos fanions. Et donc ça peut jouer avec la scale, plus juste là, votre largeur. Et plus la phase offset, qui est juste ici, qui vous permet de bouger. Alors voilà, j'avais coupé, mais voilà ce que ça donne une fois qu'on a à peu près trouvé la bonne taille de vague et le bon offset de vague. Voilà, on a ça qui se forme. Vous pouvez vous remettre en vue caméra, vérifier un peu que votre travail, ça vous convient à ce moment-là. Comme vous avez créé une nouvelle image, vous pouvez dire que finalement vous passez sur du bleu. Hein, c'est pas voilà. En fait, vous pouvez vous amuser. Là, par exemple, si je veux supprimer ça. Donc, voilà, je peux même passer sur des choses un peu plus... Voilà, après ça, ce que vous faites, c'est... Comme c'est sur Eevee, ça va super vite. Voilà, là, ça peut être... voilà, je trouve ça sympa. Et là, on va passer sur des choses peut-être un peu plus en détail pour vraiment finir l'illustration. Déjà, je voulais attirer votre attention sur un point. Vous voyez ici, ça fait des dégradés. Alors, vous pouvez très bien garder votre illustration comme ça. Nous, on va quand même essayer de rendre ça un peu plus vraiment 2D. Donc, pour faire ça, c'est pas très compliqué. En fait, vous allez devoir diminuer les performances de votre illustration. En fait, au lieu de mettre Soft Shadow, vous mettez pas Soft Shadow. Et
Voilà, ça sera comme ça en fait, ça sera tout droit. Et ici par contre, moi ce que je fais c'est que j'augmente quand même. Et après, en fait, de toute façon, c'est tout le temps immédiat en fait, hein, dès que vous faites quelque chose, dès que vous faites un changement. Ensuite, le socle, moi ça me gêne un petit peu qu'on ne voit pas la outline qui serait ici en fait. On ne voit pas forcément la forme du socle. Donc voilà, j'ai coupé, mais en fait il fallait simplement que je rajoute une subdivision surface pour un petit peu adoucir. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais encore modifier comme chose? Peut-être un petit peu modifier l'effet qu'ont les planches. Donc là par exemple, si je veux modifier cet effet, je vais sélectionner ma petite planche, voilà. Et je vais mettre copier le shader et je vais mettre, je vais appeler juste planche. Et ça aussi je vais appeler mettre planche. Comme ça tout va déjà se modifier directement. Et là par exemple, si j'ai envie qu'il y ait un peu plus de noir, voilà, ça va, et un peu plus de blanc, ça va être comme ça. Et en fait là je vais pouvoir travailler vraiment produit par produit. Par exemple là, ici, je veux que mes bols, ils aient pas forcément le même éclairage que les pancartes. Je vais aller copier et mettre bol. Et puis je vais commencer peut-être à les rendre un peu plus foncés, avec une highlight un peu plus petite. Voilà. Alors, ce que vous avez pu remarquer, c'est que même si je mets l'highlight à un minimum, elle passe quand même, elle va quand même prendre la moitié du bol. Donc si jamais vous voulez modifier un petit peu ça, mais attention, ça va le modifier sur l'ensemble de la scène, vous sélectionnez votre lumière, et en fait ça va se passer dans Diffuse. Voilà, Diffuse, ça va vraiment modifier la manière dont les highlights bougent. Donc là après, vous le faites et jusqu'à ce que vous arriviez à un résultat qui vous plaise. Et après, vous pouvez venir un à un changer les choses. Donc par exemple là, ça me plaît bien, mais alors il faudrait que je modifie un peu le socle parce que j'aimais bien le côté où on avait un peu de blanc sur le socle. Donc là pareil, vous copiez-coller. Et là par contre, il faut venir retravailler à chaque fois. Hop, il faut venir retravailler à chaque fois. Ça va vraiment être du travail un petit peu d'orfèvre, de vraiment régler votre illustration. Disons qu'on gagne pas mal de temps par rapport à un dessin sur plein de choses, mais après voilà, il faut retravailler. Là ça me plaît pas trop, je préférais finalement qu'il y avait plus de blanc, donc je vais faire un CTRL Z, voilà, hop, CTRL Z. Hop, je vais remettre là ici. Et puis finalement moi je les aime pas trop en fait. Je les aime pas trop mes petites pancartes. Donc je vais peut-être changer un petit peu. Je sais pas, je vais peut-être remettre le marron. Je vais remettre le marron. Maintenant que j'ai moins de zones foncées. Hop. Ici. Oula, je fais n'importe quoi. Tac. Ah ouais non. Bah non, du coup c'est plus mon vrai marron. Le vrai marron c'est celui-là. Donc tac, C. Et je vais supprimer. En fait le rose c'est pas. Hop. Alors sachez que dans les pancartes vous pourrez rajouter les choses que vous voulez. Alors, peut-être que le rose finalement c'est pas c'est peut-être pas une bonne idée le rose, je sais pas, je sais pas, ça me plaît pas trop, ça fait peut-être un petit peu trop candy. Et donc là me vient une idée. Tac, là je vais mettre couleur 2. Me vient une idée, c'est sur mon image de base qui va passer juste là. Il y avait un espèce d'orange marron ici. Ça peut être peut-être sympa de ramener un peu de peps grâce à ça.
Donc là, en fait, après, de toute façon, c'est toujours la simplicité. Hein. Comme vous avez votre shader qui est déjà fait, vous allez ici, et puis ici, vous allez choisir une autre couleur. Donc là, je vais faire un orange un peu... Là, je teste, hein, mais hop. Là, je fais F12. Et ouais, je préfère comme ça, voilà. Je préfère comme ça. Je m'aperçois... Oh, non, ça va aller. Là, je me demandais si je devais peut-être agrandir un petit peu mon stand par rapport à l'image. Mais je vais peut-être pas forcément agrandir mon stand, mais réduire mon socle. Donc là, hop, S. Ça, après, c'est des... Alors, ça prend plus de temps parce qu'il y a le line art qui doit toujours se paramétrer. Hop. Et là, vous recommencez. Et là, oui, là je pense que je préfère comme ça. Et donc, maintenant, vous avez votre illustration. Alors, elle n'est pas parfaite, celle que j'ai faite. Hein. J'étais pas autant dans la recherche peut-être que j'étais d'habitude. Là, je pense que je pourrais encore travailler à peu près 1 heure dessus pour trouver vraiment les bonnes couleurs, les bons trucs, les bonnes nuances, pour trouver vraiment peut-être mettre des petits accessoires, tout ça. Mais voilà, là, ça, en une soirée, vous pouvez le faire. Avec des connaissances de base de Blender, c'est que des outils faciles à utiliser, que des modifiers pour gagner du temps. Et ça, vraiment, en une soirée, c'est complètement faisable. Alors, moi, ce que je voudrais, ce qui serait vraiment chouette, c'est que là, je vous ai montré comment faire un stand. Sachez qu'on peut faire à peu près tous les objets avec ces shaders-là. Ce qui serait chouette, c'est peut-être, une fois que vous avez fait le stand, essayer sur d'autres objets pour voir un peu comment la lumière elle peut aller, essayer sur d'autres objets de la vie quotidienne, peut-être même des paysages, de la végétation, etc. Pour voir un petit peu comment faire des belles images avec des couleurs contrastées comme ça. Bon, je vais essayer de vous afficher du coup le stand que j'avais fait pour créer ce tuto. Donc là, pareil, j'avais passé une soirée pour le faire de zéro. Sans même vraiment réfléchir à ce que je voulais faire. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer que c'est pas un tuto qui va vous prendre beaucoup de temps à faire. C'est pas quelque chose où vous devez vous décourager. Au contraire, c'est quelque chose qui va vite à faire pour avoir un résultat rapide. Et ce qui serait chouette, c'est peut-être que vous m'envoyez donc sur mon Twitter que je mets dans la description ou sur mon Instagram que je mettrai dans la description. Peut-être que vous m'envoyez vos illustrations que vous avez créées. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de voir si... ce que j'essaie un petit peu de partager dans cette vidéo, parce que c'est un petit peu Ouais, c'est une passion. Hein. Ce que je partage dans cette vidéo, est-ce que ça plaît? Est-ce que y a des gens qui arrivent à réutiliser voilà, tout ça? Voilà, ça me ferait bien plaisir de voir ça. Et surtout, pareil, pour les gammes de couleurs, franchement, créez les vôtres. Celle-là, je sais qu'elle n'est pas parfaite, et franchement, vous avez le droit de vous planter, parce que là, moi, sur cette vidéo... je vais monter des choses au montage, mais vous pouvez même pas imaginer le nombre de fois où je me suis plantée. Voilà, essayez de créer, essayez de doser des choses. Peut-être que vous allez faire des trucs super beaux. Et si vous faites des trucs vraiment beaux, franchement, ça me ferait trop plaisir de les partager aussi en vidéo. Et voilà, et n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas exactement ce que je vais faire de cette chaîne, si je vais faire plus de tutos ou si juste là je vais considérer que c'est bon. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aller sur le Twitter qui est en description ou sur l'Instagram qui est en description, voir d'autres travaux que j'ai fait. Peut-être même s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez très bien me demander comment je fais et peut-être que j'en ferai une vidéo. Voilà, c'est tout. Je n'arrive pas du tout à finir cette vidéo. Du coup, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. À bientôt et surtout, n'hésitez pas à créer.